Bonjour à toutes et à tous. Donc suite à l'article Le poids de nos émotions, j'avais promis une vidéo, la voici, c'est la technique du vieux tapis. Alors, en quoi consiste-t-elle? Eh bien tout comme lorsqu'on a un tapis poussiéreux, on va dehors, on le tape contre le mur ou avec un bâton, une raquette, que sais-je. Quand on fait ça, la poussière sort. Eh bien on va faire la même chose avec notre corps et notre système énergétique, nos émotions, etc. Donc, grâce à des percussions, comme ceci, nous allons pouvoir avoir le même effet et donc nous alléger, faire recirculer. Donc, c'est bon aussi pour tout ce qui est douleur, en fait, douleur physique ou émotionnelle. C'est un exercice qu'on peut faire régulièrement, au moins une fois par jour, sans problème. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc on tape, soit avec le plat de la main, soit avec le plat du poing, comme ceci. Voilà. Je vous invite à insister au niveau des articulations, parce que c'est souvent là qu'il y a des petits problèmes de circulation, etc. Forcément, comme il y a plus de circuits, on va dire comme ça, veineux, que les muscles se resserrent à cet endroit-là, au niveau des tendons, etc. C'est important de bien insister. Important aussi, taper comme ça fera de l'effet, mais bon, pas top quoi. Pensez au tapis, et quand vous voulez que les poussières sortent, vous y allez. Ici, c'est pareil, on y va. Donc, n'hésitez pas à bien frapper. Alors, ici, je vous montre sur les bras, mais on peut le faire sur l'ensemble du corps. Plus les articulations sont grosses et importantes, et ainsi que nos muscles, hein, n'est-ce pas, et ce qui les entoure, tels que les hanches, etc., plus on peut franchement y aller et frapper fort. On va évidemment faire un peu plus attention au niveau du cou, la tête et du crâne. Donc dans ce cas-là, si vous sentez le besoin de le faire aussi dans ces zones, on va peut-être taper un tout petit peu moins avec les griffes de chat. On peut quand même tapoter, mais un tout petit peu plus délicatement. Pareil au niveau de la nuque. Donc par contre, tout ce qui est épaules, etc., qui ont souvent beaucoup de... on met souvent du poids sur les épaules, donc c'est souvent tendu, douloureux, etc. Là, vous pouvez y aller à cœur joie, aussi bien sur les trapèzes qu'au niveau des épaules. Donc comme j'ai dit, les hanches, les genoux aussi, qui sont souvent problématiques chez beaucoup d'entre vous. Donc on y va, on n'hésite pas, avec les deux mains comme ça, au niveau du genou, et faut que ce soit rouge, faut que ça circule. Les seules petites contre-indications, c'est... ça semble évident, mais je le dis quand même, tout ce qui est plaie ouverte, inflammation, fracture évidemment, et hématome. Donc vous n'allez pas frapper sur une zone qui est déjà tuméfiée. Par contre, vous pouvez sans problème, tout autour, donc à distance, faire circuler. Ça va aider aussi au travail de régénération du corps, que ce soit hématome, plaie, etc. Donc n'hésitez pas sur tout le reste du corps, mais évitez ces zones quelque peu sensibles pendant le temps que ce soit résorbé. Et pour les fractures, on attend, on va dire, au moins 6 semaines suite à la fracture. Voilà un petit peu. Je ne vois rien d'autre à dire. Je vous invite à tester, à essayer. N'hésitez pas à cumuler cet exercice avec les autres exercices expliqués dans les autres vidéos, en particulier avec celui du dynamisme au quotidien. Je crois que je vais remettre le petit lien à la fin de cette vidéo afin que vous puissiez mixer. N'hésitez pas à faire les exercices plusieurs fois, et puis à vous écouter et à ressentir duquel vous avez plus besoin cette semaine, ce mois-ci. Et voilà, vous faire du bien. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, ici en bas de la vidéo ou sur le site. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle technique, certainement celle de la patte qui bout. Voilà. Donc à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous intéresse. Et passez une très belle journée. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Au revoir.